J'ai scruté ma mère en train de le faire, et cela a suscité en moi des réflexions sur l'infidélité. Les contemplant réunis, dans le mutisme, à la lueur tamisée de la pièce, il m'est apparu évident que cet homme ne le quitterait en aucun cas. La faible lueur qui pénétrait dans la pièce à peine éclairait mon visage, me donnant la possibilité d'assister à la scène sans être repérée. Ma mère arborait toujours une allure impeccable et assurée, absorbée par ses occupations, ses cheveux soigneusement coiffés, glissant le long de ses jambes en de délicates ondulations, suivant le tempo de ses déplacements. Le jeune et séduisant cavalier qui l'accompagnait la contemplait avec un mélange d'étonnement et d'espoir, incapable de détourner son regard. Je ne cherche point à suggérer que ma mère manque d'espoir ou d'amour. Assurément, et pour la plupart. Il est indéniable que sa beauté rayonne, empreinte d'une grâce innée qui semble se jouer de tout effort. Sa bravoure et sa faculté à s'épanouir, en toute situation, la rendent irrésistible à tous. Pourtant, ce qui m'a réellement surprise, c'est la façon dont il avait charmé un homme si joyeux et sympathique, débordant d'une énergie vitale. À cet instant précis, je commençais à saisir la raison pour laquelle il se prosternait devant elle. Mon arrivée en ces lieux était totalement fortuite, je n'avais nullement l'intention de les croiser. Je me rends dans la cuisine à la quête d'un verre d'eau, mais je suis interpellé par la joyeuse mélodie de leur rire. J'ai aperçu distraitement ma mère et son compagnon, observant la douceur de leurs gestes et la complicité de leurs regards qui m'ont troublé. À cet instant précis, il semblait que tout autour de lui s'évanouissait totalement. La maestria de ma mère était irrésistible pour leur duo. Bien que plus jeune, je pouvais constater qu'il se sentait surpassé par elle en matière d'expérience et de confiance en soi. Chacun de ses gestes, chacune de ses paroles était minutieusement orchestrée pour retenir son regard, pour s'assurer que son esprit ne soit qu'à elle. Avant qu'ils ne puissent percevoir ma présence ou que je ne me rende compte de leur vigilance, j'ai choisi de me retirer. J'ai vécu une fusion de rumeurs et de fascination, comme si j'avais surgi en un lieu inconnu. En franchissant le seuil avec un sigil, je me questionnais sur l'origine des connaissances de ma mère. Les images qui s'étaient imprimées dans mon esprit dansaient, troublant mon être intérieur. Il me semblait avoir découvert une facette inexplorée de sa personnalité, une facette remettant en question tout ce que je croyais savoir. Je n'avais point pris en compte ces aspects. Il m'est apparu que c'était peut-être ce dont j'avais besoin pour combler de bonheur mon époux. En définitive, je me retrouvais au domicile maternel, mon époux étant engagé dans une relation avec autrui, situation qui m'a conduite à opter pour la séparation. Toutefois, tandis que ces pensées tournoyaient dans mon esprit, je me suis mis à remettre en question les choix que j'avais faits. Plutôt que de m'évertuer à retrouver mon époux pour constater l'issue incertaine, je me suis surprise à méditer sur l'ami de ma mère. Cet individu, âgé de seulement 2 ans, m'apparaissait extrêmement séduisant. Sa manière de s'exprimer, son attitude paisible et son sourire ont éveillé en moi une attraction irrésistible. Je me questionnais sur la possibilité d'établir quelque lien avec lui, mais j'ai rapidement rejeté cette idée d'un mouvement de tête, cherchant à chasser ces sottes pensées. Quelle est la teneur de mes pensées à l'heure actuelle? Bien que cela puisse sembler étrange, je ne pouvais m'empêcher de laisser s'échapper un léger sourire en y pensant. Ma curiosité me menait sur un chemin périlleux, d'où je n'aurais peut-être pas regagné. Quand j'ai pénétré dans la pièce, j'ai refermé la porte avec précaution une fois à l'intérieur. Le bruit de la porte qui s'ouvre résonna tel un ultime écho dans la quiétude de la nuit. Je me suis laissé tomber sur le lit, pendant que mon esprit était envahi d'images et de pensées tourbillonnantes, en plus de la flamme qui crépitait en moi. J'ai tenté de m'abandonner au sommeil, pourtant les souvenirs de mes expériences passées m'empêchaient de trouver le repos. Quel type de gamin épiait en cachette sa génitrice? Et en conclusion, quelle pensée traversait son esprit à propos de l'homme qui l'accompagnait?
Je me questionnais, en mon fort intérieur. Pourtant, en mon fort intérieur, une voix me soufflait de le rassurer. Sache que ce n'est point ton géniteur. Si tel est ton désir, n'impose aucune limite à tes aspirations. Savoure les instants tant qu'ils se présentent à toi. L'obscurité qui régnait dans la pièce semblait plus épaisse que de coutume, comme si mes pensées l'alourdissaient de leur poids. Dehors, les branches des arbres dansaient au gré du vent, créant un sourire constant qui se mêlait aux battements précipités de mon cœur. J'ai tenté d'étouffer ces pensées, de m'adresser à l'obscurité du rêve, même si le sentiment d'avoir franchi une limite me maintenait en éveil. Lorsque les premières lueurs se faufilent à travers les interstices des portes, je sais qu'il est temps de reprendre la route un jour. Ma tête baignait dans la confiance, enveloppée par les ténèbres d'un rêve qui s'évanouissait. Pourtant, une impulsion intérieure m'a poussé à pénétrer dans la pièce. Je m'enveloppais dans la robe accueillante que je laissais près de ma chambre, et, les pieds traînants, je me dirigeais vers la cuisine, le cœur battant de la maison maternelle. Le parfum du café fraîchement préparé s'évaporait dans la pièce, une senteur qui évoquait souvent les jours de détente. Toutefois, cette fois, une nuance s'était glissée. Lorsque j'ai franchi la porte, mes yeux se sont posés sur ma mère attablée, partageant un repas avec son nouvel amoureux, un homme dont le prénom m'échappait encore. Son regard portait une énigme que je peinais à déchiffrer, une fusion entre la bienveillance et la curiosité. Lorsqu'elle m'a aperçu, ma mère s'est arrêtée net. D'un ton impassible, il m'a interrogé sur mes préférences pour le déjeuner, dissimulant ainsi des préoccupations que je n'avais jamais dévoilées. J'ai répliqué à ma mère avec sérénité que je m'apprêtais à me concocter un petit quelque chose à déguster. Alors, je me suis dirigé vers la table à la recherche d'une cuillère. Alors que je me redresse, je remarque comment le jeune homme me dévisage avec sa chevelure impeccablement coiffée et un sourire bienveillant aux lèvres. Bien que sa salutation fût aimable, ses yeux pesaient lourdement sur moi, me scrutant avec insistance, comme si chaque détail attisait sa curiosité. J'ai régressé avec une quiétude, même si je l'ai dissimulé derrière un sourire discret. Peut-être ai-je pensé qu'il exprimait simplement son estime pour moi, ou peut-être y avait-il quelque chose de plus profond en jeu. J'ai été étonné par la familiarité avec laquelle il m'a demandé si j'avais correctement récupéré. Bien que sa voix fût douce, j'ai saisi dans ses paroles une pointe d'incertitude qui s'est enracinée en moi. Cette interrogation modeste a résonné au sein de mes réflexions. Aurait-elle remarqué ma venue ? Un frémissement délicat dans mes mains m'a poussé à presser la tasse avec plus de vigueur. J'ai répliqué avec sérénité qu'il avait bel et bien somnolé pendant que la cafétéria partait en fumée. Le murmure de l'eau qui bout et le parfum du café ont envahi la modeste pièce, rompant le silence qui succédait à mes paroles. Je me suis installé en leur présence, tentant de me focaliser sur ma tasse de café. Pourtant, ses yeux demeuraient rivés sur moi, accompagnés de ce son singulier qu'il était impossible d'ignorer. À chaque gorgée de café, je ressentais son regard peser sur moi, mêlant l'instant. Ma mère, sans même remarquer l'intensification de l'atmosphère en cuisine, s'est tranquillement installée sur la table, avec son habituelle sérénité. Elle déclara sereinement qu'il était temps de se rendre au travail, comme si tout était maîtrisé. En se levant, son camarade s'est approché de l'endroit où je me trouvais. En s'approchant pour échanger nos adieux, mon corps s'est raidi instinctivement, me saluant d'une voix basse et d'un sourire que j'ai à peine discerné, il s'est penché pour déposer un baiser sur ma cheville. Toutefois, la démarche qu'il a entreprise ne s'est pas révélée être aussi aisée. Ses lèvres effleurèrent les miennes avec une délicatesse à peine perceptible. Un murmure délicat, presque imperceptible, mais susceptible d'éveiller en moi une impression de perplexité et de vigilance. Face à cette situation, j'ai réagi sur le champ,
optant pour la diversion et esquissant un bref sourire tandis que je guettais la sortie de ma mère et celle de la maison. Le bruit de la porte, en se refermant, a résonné dans le silence qui avait envahi la maison, me laissant seule avec la cuillère de café désormais froide entre mes mains. Le tic-tac de l'horloge accrochée au mur était le seul élément perturbant la quiétude de la cuisine. J'ai tenté de m'occuper, j'ai cherché à donner un sens à tout ce qui s'est déroulé. Pourtant, l'incertitude persistait dans mon esprit. S'agissait-il d'une simple erreur ou bien quelque chose de plus profond ? Lorsque je me suis levée pour astiquer ma cuillère, j'ai remarqué que mon cœur tambourinait à un tempo effréné. Les gestes et les paroles de cet individu semblaient renfermer un mystère qui éveillait ma curiosité. Durant la journée, les images de ce matin se sont mêlées à toutes mes actions, semant le doute dans chaque recoin de ma pensée. Il advint un jour singulièrement étonnant, de ceux où l'énergie semble s'évanouir à chaque battement de cils. Je me trouvais dans la cuisine, absorbée par la préparation du dîner, lorsque j'ai saisi ce célèbre son de la porte d'entrée s'ouvrant. En me souvenant que c'était mon père qui rentrait à la maison avant ma mère, mon cœur a bondi. Légèrement. Je n'avais point connaissance du motif, pourtant l'idée de me retrouver en sa seule compagnie suscitait en mon sein un mélange d'anxiété et d'attente fébrile. Une certaine gêne m'a envahi en articulant le mot « père », comme si je ne parvenais pas à décrire ce qui m'entourait. Pourtant, en ce crépuscule, c'était lui l'élu de ma mère pour partager son existence et il me revenait d'assurer son bonheur. Il pénétra avec une détermination sans faille, comme si la demeure était le prolongement de son âme. Il déposa son sac et sa casquette sur la table près de l'entrée, puis déclara d'un ton assuré et serein, « L'odeur qui règne dans cette demeure est véritablement exquise. » J'ai observé son avancée assurée vers la cuisine, où se terminait la préparation des tacos, de la longaniza et du chorizo. La délicatesse de ses pas se mariait harmonieusement avec sa détermination, me renvoyant à la grâce d'un félin. Son pas révélait une prémonition, chaque bruit de ses chaussures annonçait l'avenir. Alors que la casserole frémissait, il demeura planté à l'entrée de la cuisine et huma avec délectation l'arôme pour lequel il s'était tant appliqué. Il s'est penché avec une intonation plus intime, plus personnelle, sur ce qu'il mijotait en cuisine. Je lui ai exposé brièvement ce qu'il concoctait et il a ressenti, prenant une grande inspiration une fois de plus, avant d'expirer un soupir de contentement. Il est aisé de comprendre pourquoi son parfum est si enivrant, fit-il remarquer en s'approchant davantage. Ainsi, j'ai saisi dans son regard une lueur, un frémissement d'imprévu qui m'a secoué et a suscité en moi une réponse à laquelle je ne m'attendais pas. Il scruta avec une attention soutenue chaque trait de mon visage. Ses prunelles scrutaient chaque détail, chaque recoin, tel un chercheur de trésors en quête de son précieux Graal. Ton époux, je le crois, possède une intelligence hors du commun, déclara-t-il récemment d'une voix à la fois légère et profonde. Puisque tu suis les mêmes traces dans la cuisine, j'imagine que tout ce que tu concoctes est délicieux. La force de son regard lui fit ressentir un frisson sous la peau, non pas par crainte, mais par l'incertitude de ce qui pourrait advenir. J'ai tenté de conserver mon calme, mais les paroles qu'il a proférées par la suite ont anéanti toute façade que Nikos tentait de maintenir. Je ne doute point de ta compétence en la matière, puisque ta mère n'en a pas fait mention. J'imagine que tu as suivi le même chemin qu'elle. J'ai éprouvé une fusion d'envie et d'incertitude. En lui répliquant, j'ai tenté de faire transparaître mon indignation, bien que je savais que mon ton trahissait mes véritables émotions. Un désir s'éveillait en moi, une force secrète et énigmatique tapie au plus profond de mon être. Il s'est rapproché davantage de moi et j'ai ressenti son haleine rosir ma peau. Puisant dans la même bravoure que tu as démontré en nous épistant hier, il a compté avec un sourire malicieux, tel celui d'un chien attrapant sa proie. Je t'ai observé,
bien que j'ai choisi de ne pas t'interrompre afin que tu puisses poursuivre ton chemin sans encombre. Toutefois, que dirais-tu si nous saisissions l'opportunité de souligner que ton époux ne s'est pas présenté pour toi? Eh bien, tu vois, la dite proposition demeure en suspens, chargée de promesses auxquelles on ne s'attendait pas à donner suite, même si secrètement on aspirait à les réaliser. Au fond de moi, une part de mon être aspirait à cela, même si je préférais dissimuler cette envie, la garder secrète. À l'instant où j'allais répliquer, la porte s'est ouverte et ma mère a fait irruption dans la demeure avec son énergie débordante si caractéristique. Elle a enlacé mon père et l'a embrassé avec passion, captivant l'attention qui s'était installée entre nous. Un bref moment, j'ai goûté à l'étrangeté d'être une étrangère dans ma propre vie, observant une scène qui ne m'appartenait pas. Alors que je m'affairais à préparer le dîner, résonnaient dans la pièce des éclats de rire et des murmures d'affection. Alors que nous étions attablés, ma mère s'exprimait avec passion et je m'efforçais de garder mon calme, sachant que je ne resterais pas les bras croisés. Au début du dîner, je perçus une présence furtive effleurant mon pied sous la table, ce qui confirma mes soupçons, je n'avais pas commis d'erreur. Au commencement, j'ai pensé que c'était intense. Cependant, cette sensation s'est reproduite, avec une intensité accrue, plus subtilement. Impossible, murmurai-je en mon fort intérieur. Vraiment, ce bonhomme se déplace à une allure fulgurante. J'ai ressenti mon cœur battre avec force contre ma peau. Je me suis appliqué à ne pas baisser ma vigilance, à ne pas lui accorder le plaisir que j'avais ressenti en suscitant une réaction en moi. À l'instant même où les agissements déplacés sous la table se faisaient plus voyants, le carillon retentit à la porte, dissipant la tension palpable dans l'atmosphère. Je me suis éveillé. Promptement, empli de reconnaissance pour cette interruption, et je me suis dirigé vers la porte pour l'ouvrir. En ce lieu, je fis la rencontre de ma sœur, arborant un visage grave, pour m'apprendre que mon époux avait été victime d'un accident de la route et se trouvait à l'hôpital, me priant d'être à ses côtés. J'ai opté pour accompagner ma sœur, non point pour fuir mon époux, mais car je pressentais qu'en demeurant, je risquais fort de me retrouver avec mon père, une perspective à la fois effrayante et séduisante. Pourtant, je me trouvais dans l'incapacité d'accomplir cet acte à l'encontre de ma mère. Je n'avais nul désir de supporter le fardeau de ma trahison de manière si accablante. Après mûre réflexion, j'ai pris conscience que la valeur de ma mère surpassait l'éphémère d'un simple moment de bonheur. J'ai pris la décision de m'en aller, résistant à la tentation, sachant pertinemment que, malgré mon désir ardent, je n'ai pas encore savouré cette douceur sucrée. Je tiens à vous exprimer ma gratitude pour le temps que vous avez consacré à écouter mes récits. Avant de prendre congé, je souhaiterais vous inviter à vous abonner à ma chaîne et à activer les notifications, en plus de cliquer sur le bouton « J'aime » si le contenu vous a plu. Je vous envoie une étreinte chaleureuse de la part de votre chère amie Aldora. On se retrouve à la prochaine occasion.